Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver. Le top du mois de mars. Ce mois-ci, on va particulièrement parler de peau sensible, sensibilisée, de slugging, éventuellement aussi d'anti-âge pour les personnes qui ne supportent pas par exemple les irritants, la vitamine C, les acides de fruits ou le rétinol. C'est parti. Le mois de mars, ça a été le chaos total au niveau de ma peau. Vraiment, j'ai une peau qui est de plus en plus sensible et j'ai vraiment cette sensibilité qui a démarré il y a 2 ans et demi, presque 3 ans, suite à une réaction à la trétinoïne. C'est pour ça que moi, sur ce médicament, j'ai du mal à vous le conseiller parce que déjà, ça reste un médicament. On est sur une chaîne skincare, mais surtout parce que j'ai vu les dégâts que ça pouvait faire sur ma peau et sur de nombreuses autres peaux, puisque vous savez, je sais pas si vous le savez, mais je suis quand même préparatrice en pharmacie, donc je peux vous dire que des dégâts avec la trétinoïne, j'en ai vu beaucoup. Et donc depuis 3 ans, j'ai régulièrement des crises, une peau d'un coup qui s'emballe, il y a tout qui s'emballe, voilà. Et donc je me suis mis en mode peau SOS. Donc bien sûr, la première chose à faire lorsqu'on a une peau sensible ou sensibilisée, mais surtout sensibilisée, quand je dis sensibilisée, c'est pareil, ça peut être par un excès d'actifs irritants comme le rétinol, les acides de fruits, une surexfoliation. Je vous renvoie éventuellement à ma vidéo sur les 8 erreurs skincare, un excès de nettoyage, de décapage. Une peau sensibilisée, ça peut être ponctuel et ça peut être pour tout le monde, ça peut être pour les peaux normales, pour les peaux grasses, pour des peaux sèches, ça peut arriver du jour au lendemain. Quand on a une peau sensible, c'est une peau qui est acquise, soit de naissance, soit ensuite qui va s'acquérir au fil des années, et ça va être, voilà, votre peau va être tout le temps sensible. Sensibilisée, eh bien ça peut être que ponctuel, dû à une période, une allergie et comme je vous l'ai dit, un excès d'irritant. Donc j'ai vraiment mis un peu ma peau en mode SOS et la première chose à faire, vous vous en doutez bien, j'ai arrêté tout ce que j'aimais dans ma routine, c'est-à-dire le rétinol, les exfoliants, bref, voilà, tout ce qui était un peu anti-âge, et je vais vous montrer ce qui m'a vraiment aidé. Et je vais avoir une astuce du coup pour continuer l'anti-âge lorsqu'on a une peau sensible, voilà. Alors, la première chose dont je voudrais vous reparler, c'est le Métro-Ruboril AZ d'Isis Pharma. C'est un soin qui contient 15% d'acide azélaïque. L'acide azélaïque est couramment prescrit pour les imperfections, donc très bien pour tout ce qui est acné, imperfection, parce qu'il y a un côté anti-inflammatoire, il y a un côté un peu cicatrisant, vous avez aussi un côté sur qui va agir sur les rougeurs, mais aussi dans les traitements de la rosacée. Là, c'est un produit qui, en plus des 15% d'acide azélaïque qui a un dosage élevé, vous avez aussi des actifs vraiment apaisants pour la peau, et donc ça va être un peu le traitement de fond des peaux qui ont de la rosacée déjà, mais ça peut être un traitement qu'on va utiliser si vous cumulez plusieurs soucis cutanés tels que des rougeurs, mais de temps en temps des imperfections, des taches pigmentaires, parce que je vous l'ai pas dit, mais ça agit aussi sur la production de, si vous voulez, ça empêche les mélanocytes, ça les chante un peu, voilà, hop, ça leur dit stop, ne produit plus de mélanine, donc ça agit, voilà, sur l'hyperpigmentation, et donc c'est un peu, moi je trouve, un produit multi-usage qu'on peut voilà, intégrer selon le produit, selon la formule, soit dans des traitements pour peau acnéique, soit dans des traitements pour peau sensible, soit dans des traitements pour taches pigmentaires, soit un peu pour des peaux qui vont cumuler tous ces problèmes, un peu comme la mienne. Le Métro-Ruboril AZ a un côté un peu plus hydratant, un peu plus apaisant que le Tine Derm AZ dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, notamment sur Instagram et dans ma dernière routine soin. Le Tine AZ, c'est juste de l'acide azélaïque dans une texture beaucoup plus fluide, donc on va dire peau grasse, peau à imperfection, éventuellement aussi pour les personnes qui ont des taches pigmentaires, mais pas forcément de rougeur. Celui-ci, le Métro-Ruboril, c'est vraiment peau avec des rougeurs, beaucoup d'inflammation, mais je vous conseille de, par exemple, l'utiliser plutôt le soir parce qu'il peut un tout petit peu pelucher selon ce que vous allez mettre en dessous ou ce que vous allez mettre par dessus, je pense notamment au solaire, déjà qu'il y a beaucoup de solaire qui peluche. Avec le Métro-Ruboril, des fois ça fait pas bon ménage, et peut-être au début, si vous n'avez pas l'habitude de cet actif, donc de l'intégrer, on va dire peut-être qu'un jour sur 2, ou encore mieux, de le diluer avec un soin très neutre. Moi notamment, les premières fois, je le diluais avec l'Oméga Plus Complexe Sérum de Paula Choice. Je vais vous reparler tout à l'heure de ce produit parce qu'il m'a énormément aidé ce mois-ci. Donc voilà, le Métro-Ruboril,
Pensez-y pour toutes les peaux sensibles, sensibilisées et notamment pour les rosacées. Je pense que vous connaissez très bien certains médicaments qui contiennent notamment de l'acide azéloïque. Bon, il n'y en a pas beaucoup, je parle au pluriel, mais en fait voilà, vous en avez un qui contient de l'acide azéloïque à 20%. Bien là, vous en avez 15% et je peux vous dire que c'est suffisamment efficace. Mais intégrez peut-être cet actif progressivement si vous n'avez pas l'habitude. Autre produit qui m'a énormément aidé et qui aidera les personnes qui ont une peau sèche, mais surtout qui ont une barrière cutanée abîmée, donc une peau sensibilisée on va dire, puisque souvent la sensibilisation ça fait que votre barrière cutanée qui est censée vous protéger, eh bien elle est abîmée, elle a des sortes de trous on va dire, et elle va laisser passer les irritants, les allergènes. C'est pour ça qu'une peau sensibilisée, souvent on peut la reconnaître, parce que du jour au lendemain, tout ce que vous mettez dessus, même le produit le plus neutre comme un sérum hydratant, va vous picoter. En fait voilà, votre peau, au lieu de faire son rôle de barrière, eh bien elle fait un peu passoire et elle laisse passer des choses qu'il ne faudrait pas qui passent en fait. Alors l'Oméga Complexe Sérum, en ce moment en plus il y a moins 20% sur tout le site Paula Choice, faites du stock, hein, c'est le moment ou jamais. Je crois que la deuxième fois où ça revient, les moins 20% c'est au Black Friday. On est sur un produit qui a une texture à la fois légère mais suffisamment riche sans être trop grasse. Si vous connaissiez la crème dans cette gamme là, la crème a un rendu presque mat, un peu plus épais. Là on est sur un rendu un peu plus lisse, un peu plus glissant et un côté beaucoup plus gras quelque part, mais voilà, sans être trop collant. La particularité de ce produit, c'est qu'il va contenir les bons ingrédients qui constituent notre barrière cutanée, comme des oméga 3, 6, 9, comme les céramides qui font partie du ciment intercellulaire. Donc voilà, imaginez votre peau comme un mur de briques. Et eh bien les briques c'est vos cellules et autour vous avez le ciment. Le ciment il est constitué de céramides, de cholestérol, d'acides gras. Et eh bien en fait à l'intérieur de ce produit vous avez tout ça. Donc ça va vraiment vous aider en quelque sorte à reconstituer votre barrière cutanée. Vous avez aussi ce qu'on appelle des sphingolipides, du cholestérol, bref du bon gras pour votre peau et pour l'aider dans cette phase un peu compliquée de réparation. C'est un produit que vous pouvez garder un peu comme une crème nourrissante, comme vous pouvez l'utiliser pour diluer votre rétinol, ça marche super bien. Moi c'est comme ça au début que je l'avais intégré, hein. C'était plus la crème que je mettais soit par-dessus mon rétinol juste avant de me coucher pour mélanger mon rétinol, mais je l'avais pas encore expérimenté dans le côté peau chaotique, sensibilisée. Éventuellement pour diluer votre métro-ruboril, hein, si vous voulez intégrer ces deux produits dans votre routine, et franchement je trouve que c'est un produit qui est vraiment sous-coté et dont on parle trop peu dans la marque Paula Choice. C'est vrai que Paula Choice souvent on parle des rétinols tout ça, mais ils ont quelques pépites comme ça. Éventuellement je vous ai fait toute une revue sur un peu les derniers coups de cœur et tous mes indispensables de Paula Choice dans cette vidéo. Donc voilà, avis peau sensible, peau sensibilisée, peau sèche, peau mature, enfin un peu tous les types de peau, hein, parce que je vous dis moi ça passe très très bien avec ma peau grasse. On va parler de cheat mask. Ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé de masque, ça faisait presque je crois en un an j'ai dû faire 3 cheat masks. Je ne jure en général que par les cheat masks DNA de Mediheal et d'autres de la marque Mediheal, et ça faisait quelques temps que j'avais dans mes tiroirs sans les avoir entamés ceci de la marque Benton, les Goodbye Redness Centella Mask Pack. Donc Goodbye Redness, au revoir les rougeurs, et c'est un masque qui contient notamment beaucoup de Centella asiatica qui a un actif apaisant et réparateur. Et en plus l'avantage de ces masques c'est qu'il n'y a pas de parfum, parce que la plupart des masques de tissu coréens sont parfumés, et autant vous dire que quand vous avez la peau sensible ou sensibilisée, on arrête l'alcool, les parfums, les huiles essentielles et tous les autres irritants que je vous ai cités tout à l'heure, hein. Donc rétinol, acide de fruits, acide exfoliant, exfoliant en général, vitamine C, etc. On n'a pas que la Centella asiatica, on a tout un peu le cocktail Cica qu'on retrouve dans les crèmes, même dans le Cicaplast par exemple de Roche-Posay, c'est-à-dire le madécassoside, l'asiatique acide, l'asiaticoside, bref en fait tout un cocktail on va dire Cica réparateur. Vous avez aussi pour le côté apaisant un actif que j'adore qui est un dérivé en fait de réglisse. Vous en trouvez beaucoup dans les produits Paula Choice. Il y a un petit côté apaisant et en plus ça peut aider sur l'hyperpigmentation. On a un masque qui est très fin, qui s'applique très bien, qui est bien imprégné, et ce que je faisais tous les matins, donc petit nettoyage tranquillou bilou avec le Ruboril lotion que je vous parle dans ma vidéo sur les nettoyants, parce que le nettoyage ça a vraiment tout son sens dans ce moment là, quand la peau est sensible et sensibilisée, c'est vraiment à ce moment là où il faut prendre vraiment des gants, des pincettes et y aller avec douceur. Donc Ruboril lotion, toujours d'Isis Pharma. Ensuite, je mettais ce cheat mask, en plus bien imprégné, fin,
Par-dessus, vous savez, je mets un masque en silicone qui permet, parce que en fait, ces cheese masks, ils sont très imprégnés d'eau, mais au contact de l'air, au bout de 10-15 minutes, ils vont se dessécher. Pour éviter du coup cette évaporation et pouvoir garder le masque un peu plus longtemps, il existe des masques en silicone, hein, je vous mettrai des références en barre d'infos. Donc vous êtes totalement ridicule, mais au moins pendant, allez, presque 30 minutes, vous allez avoir un peu un effet, voilà, votre peau mis sous condition pour se réparer. Il faut savoir que une peau, pour qu'elle se répare mieux, pour qu'elle soit, on va dire, en bonne santé, elle a besoin d'avoir beaucoup d'eau en surface, il faut qu'elle soit hydratée. Et en fait, de favoriser ce milieu humide, ça favorise du coup la réparation. Et en plus, on a tout un cocktail de produits apaisants. Donc voilà, avis aux peaux sensibles, je vous assure que, enfin, en tout cas, c'est mon expérience. Après, voilà, chacun peau sensible et peau sensible, hein. On peut réagir à tout et peut-être que vous n'aimerez pas ces masques. Mais franchement, si vous ne les connaissiez pas, allez-y parce que je les ai trouvés particulièrement efficaces le matin, hyper frais. Et petite astuce, ah oui, faut que je vous le dise. Donc, au bout de 20-30 minutes, j'enlève le masque. Il reste encore très imprégné parce qu'en plus dans le produit, il y en a pas mal, hein, donc j'ai évité de vider totalement le contenu, on va dire, le sérum, le produit sur le visage. Donc je laissais toujours un peu de sérum à l'intérieur. Hop, je replie mon masque, je ferme bien mon sachet, je le mets au frigo et le lendemain je peux le réutiliser. Si il n'est pas assez humide, dans ces cas-là, ce que je fais, juste quand j'ouvre mon masque, hein, mon masque il est tout replié au fond du sachet, eh bien je vais l'humidifier avec un produit hydratant mais pas du tout irritant. Et dans ces cas-là, le Liquid Hydration de Geek & Gorgeous, qui est un toner, une lotion hydratante, mais qui a la particularité de ne pas contenir d'irritant. Je pense notamment si vous réagissez à l'acide hyaluronique. On a en deuxième ingrédient du panthénol, donc la vitamine B5 apaisante. Vous avez un peu d'urée à l'intérieur, beaucoup de glycérine, allantoïne, des protéines hydrolysées de riz, donc ça a un effet apaisant. Et donc je trouve que c'est même un excellent toner sérum pour les peaux sensibilisées qui ne supportent plus rien, parce que voilà, sur des peaux sensibilisées, même des sérums à base d'acide hyaluronique ou des sérums avec du niacinamide, de la vitamine B3 peuvent picoter. Je trouve qu'avec celui-ci, eh bien ça passe très très bien et ça peut être voilà, super de réhumidifier vos masques avec cette petite lotion. Et bien ce mois-ci, j'en ai profité pour faire du slugging. Le slugging, slug, limace, ça consiste en fait à appliquer une couche d'occlusif juste avant de vous coucher. Le slugging, c'est un peu une vieille méthode qui est remise au goût du jour. Il faut savoir que d'utiliser comme ça des produits très très gras sur la peau, ça existe depuis des années. En pharmacie, par exemple, hein, et là je fais un petit coucou à tous les préparateurs de France qui ont préparé les col cream il y a très longtemps, les Serra de Galien. Coucou à mon Benoît si tu passes par là. Eh bien, on connaissait déjà cette astuce ou plutôt ce soin qui consistait vraiment à mettre la peau sous une sorte de pansement gras pour aider à sa réparation et à retrouver vraiment une peau, à avoir une peau moins déshydratée, moins sèche, plus confortable. Donc le slugging en gros c'est de mettre du coup cette couche d'occlusif juste avant de vous coucher pour que votre peau, eh bien ça évite notamment toute la perte insensible en eau et que votre peau puisse vraiment être totalement hydratée, réparée, qu'elle soit dans des meilleures conditions. Mais quand on fait du slugging, eh bien en dessous il faut mettre des hydratants, des apaisants, mais pas du tout d'actifs. On ne fait pas de slugging avec en dessous un exfoliant, avec en dessous du rétinol, puisqu'en fait ça risque de, comme ça met une sorte de couvercle, ça va empêcher toute l'évaporation un peu de ces produits, mais ça risque en fait de potentialiser l'effet irritant d'autres produits. Donc c'est vraiment, on va dire, le soin SOS, mais en dessous, pas, comme je vous ai dit, d'irritants ou de trucs bizarres, surtout pas de rétinol, de trétinoïne ou je sais pas ce que vous pouvez avoir dans vos routines avec du slugging. Par exemple aussi, vous pouvez faire du slugging lorsque vous avez de l'eczéma, de la peau sèche, mais en dessous, comme je vous ai dit, des produits neutres, apaisants et pas irritants du tout. Les occlusifs, c'est par exemple les huiles minérales. Et non, les huiles minérales ne sont pas mauvaises pour la peau, bien au contraire, parce que déjà, elles ne contiennent aucun allergène. Donc c'est typiquement les huiles minérales, le
produit le gras, on va dire, qui est bien pour les peaux intolérantes, allergiques, sensibilisées. Les silicones aussi, les silicones ne sont pas mauvais pour la peau, bien au contraire. Ils sont utiles aux formules, ils apportent du glissant, ils empêchent la perte insensible en eau et c'est pas complètement 100% imperméable. Tout ce qui est à base de vaseline. Donc vous avez par exemple sur le marché, vous avez le très connu soin Aquaphor de Eucerin, et d'ailleurs je vais vous parler d'un petit stick que j'ai découvert. Et le produit moi que j'aime beaucoup utiliser pour cette méthode, c'est le panthénol, ce stick de Dermaceutique. Dedans on a 5% de panthénol, donc la vitamine B5 apaisante. On a du beurre de karité, donc aussi tout ce qui est beurre de karité, cire végétale, ça aide en fait à faire cette méthode du slugging, de la vitamine E et du bisabolol. On en met une toute petite quantité, vraiment c'est un mini petit poids qu'on vient appliquer, on va dire allez, on fait ça un peu une demi-heure avant de se coucher, on va se coucher, alors oui, vous risquez de coller sur les oreillers, ça c'est sûr, et j'aime beaucoup ce produit, il est pas trop cher comparé, les produits dermaceutiques en général ils sont assez chers, là celui-ci on le trouve à 16,90, 17,90, et comme il en faut très peu, il dure longtemps. Vous pouvez aussi l'utiliser par exemple que localement, au niveau du contour des yeux, vous pouvez faire par exemple du slugging qu'au niveau du contour des yeux, ou en tant qu'hydratant au niveau de la bouche. Après c'est un produit un peu SOS réparateur sur des dards, des sécheresses, des gerçures, des bobos, dès qu'il y a la peau irritée. Et j'ai découvert en farfouillant sur iHerb, qui est mon site de prédilection depuis de nombreuses années, ce stick de la marque Aquaphor. Il faut savoir qu'aux États-Unis, Aquaphor, qu'on retrouve dans la gamme Eucerin, c'est une marque. Donc vous avez en fait plein de produits dans la marque Aquaphor qui ne sont pas en France. Je ne comprends pas, c'est bien dommage parce qu'il y a des petites merveilles comme ce stick. Hop, regardez cet énorme stick qui est normalement dans une gamme bébé qu'on va utiliser pour les sécheresses, pour les bobos, pour l'irritation, vous savez la tétine qui peut irriter parce que ça va faire barrière avec la salive. Et en fait à l'intérieur, donc vous avez de l'huile d'avocat, vous avez du beurre de karité, vous avez aussi des huiles minérales et le format en stick est hyper pratique. C'est-à-dire que c'est le produit, alors déjà quand vous voulez vous hydrater les lèvres, ça c'est le meilleur stick à lèvres que j'ai pu tester. Et en plus donc vous fermez la bouche, vous le passez sur les lèvres, ça vous fait le haut, le bas, le contour des lèvres, c'est génial. Pour le contour des yeux, hop, vous le passez vite fait allez, 2 fois pour pas trop en mettre et pour pas que ça migre en dessous. En plus comme c'est très solide, et bien ça migre moins. Le visage aussi, vous le passez très vite et je trouve que ce soin, mais il est génial. Il faudrait vraiment qu'il arrive en France. Vous pouvez commander sur iHerb, il n'y a pas de frais de douane puisque la TVA est compris, est compris dans le prix des produits. Vous choisissez la livraison Colissimo et en 10-15 jours, vous êtes livré. Moi franchement, ça fait partie des sites où je commande tous les mois. Donc voilà, ce stick, excellent pour faire du slugging ou si vous avez des zones de sécheresse, les coudes, le visage, les lèvres, voilà, c'est le format en plus hyper pratique, pas de parfum, pas d'allergène. On peut l'utiliser chez les bébés, donc allez-y, ne vous en privez pas. Vous vous doutez bien que le contour des yeux aussi, il n'était pas en pleine forme non plus. Je vous ai présenté le Toleriane Dermalergo de Roche-Posay, qui est un contour des yeux pour les peaux intolérantes, allergiques, sensibles, sensibilisées. Dans cette vidéo-là, je ne l'avais pas encore testé, mais c'était vraiment un produit qui, sur le papier, avait tout de bon. Je reprends la formule parce que je ne l'ai pas totalement en tête. Là, donc, de l'eau, normal, c'est totalement normal qu'il y ait de l'eau dans les produits, de la glycérine, super hydratant, butylène glycol, propanédiol, pareil, bon hydratant, squalane, beurre de karité et juste un peu après on a de la niacinamide, donc la vitamine B3. J'ai trouvé la composition de ce produit, mais déjà sur le papier génial, très intéressante pour les contours des yeux sensibles. Le flacon airless, donc du coup moins de conservateurs, produit totalement sécure on va dire. Et surtout ce qui est bien c'est que la pompe, vous savez c'est pas ce genre de pompe où vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout et qui vous délivre trop de produits. Non là on peut vraiment doser la quantité de produits que vous allez appliquer, mais surtout le fait qu'il y ait du beurre de karité, on a vraiment un soin contour des yeux nourrissant, confortable et réparateur. J'en ai testé mais des tas dans les gammes peau sensibles et ce qui leur manquait à chaque fois, c'était ce côté réparateur et nourrissant. Ils étaient par exemple un peu hydratants mais beaucoup trop légers, alors que souvent une peau sensibilisée sensible, ça s'occasionne, il y a quand même un peu plus de sécheresse.
ce soin contour des yeux est juste génial. Il vous fait un petit effet lissant, hydratant, nourrissant. Il est mais fabuleux. Franchement, je l'adore. Pourtant, j'ai un contour des yeux très compliqué, très sec. Donc voilà, avis au contour des yeux sensibles, vous pouvez aller vraiment sur celui-ci. Et il m'a beaucoup aidé ce mois-ci. Et donc, pareil, hein, je mettais ce contour des yeux. Et ensuite, je faisais ma petite méthode de slugging. Je vous ferai éventuellement une vidéo sur les peaux sensibles, les produits à utiliser et un peu les routines que vous pouvez mettre en place dans ces cas-là. Mais je pense que déjà, dans cette vidéo, vous pouvez avoir déjà quelques infos. Au niveau du contour des yeux, je vous parle très peu de patch contour des yeux parce qu'en fait, jusqu'à présent, je n'en supportais qu'un seul. C'était ceux de la marque Talika. Je vous en ai parlé pas mal de fois puisque c'est un peu les patchs, déjà c'est les seuls que j'arrive à utiliser et en plus ils ont la particularité d'être réutilisables et réutilisables de nombreuses fois parce que l'astuce c'est qu'une fois qu'ils sont entre guillemets épuisés en produits vidés de leur substance, vous pouvez un peu les utiliser comme un effet pansement réparateur, c'est-à-dire que vous mettez votre soin, donc toujours un soin hydratant réparateur, votre petit Toleriane Dermalergo de Roche-Posay, et ensuite vous le mettez par-dessus et ça vous le laissez poser et en fait ça vous fait un milieu où ça va empêcher la déshydratation et encore une fois un milieu réparateur et vous pouvez rester comme ça plusieurs heures avec votre patch en dessous les yeux. Moi je les utilise avant de me maquiller hein, parce que ça lisse le contour des yeux, ça fait un peu une sorte, lorsque je veux faire des maquillages chargés, vous savez, ça vous fait une sorte de guide hein, pour éviter de dépasser. Dès que j'ai besoin en fait de lisser, d'hydrater à la maison de temps en temps, quand je sais que je vais pas avoir de gens, que je vais pas être maquillée, eh bien je les garde plusieurs heures dans la journée. Donc c'est les seuls que j'utilisais, pas d'eau à l'intérieur et je pense que c'est notamment pour ça que je les supportais bien. Sauf que malgré tout, je continue à en tester hein, parce que il faut trouver des nouvelles choses pour vous en parler. Et depuis le mois dernier, j'ai découvert et testé les Advanced Snail Hydrogel de COS RX et on a des patchs qui sont très particuliers. Alors déjà ce que j'aime bien c'est que voilà, on a une première partie, allez je vais l'enlever celle-là, un bon couvercle hein, pour garder les patchs bien imprégnés. Vous avez une petite pince pour prélever vos patchs et en fait ces patchs là ils sont gorgés de mucine d'escargot donc qui sont très riches notamment en apaisant. Je crois que dans la mucine d'escargot c'est de la lantoïne c'est très riche en lantoïne et en fait vous avez un rond, regardez je vais essayer de le tenir. Regardez la taille du patch pour les yeux. Alors c'est-à-dire qu'en fait, vous faites le contour des yeux et le haut de la joue avec. Hein. Et vous avez la deuxième partie du patch. Donc en fait, vous en avez double dose. Tout petit que vous pouvez... Alors, vous pouvez, si vous avez un petit visage, vous pouvez les utiliser sur le contour des yeux. Mais vous pouvez par exemple, cette petite partie, la coller au niveau du sillon nasogénien ou n'importe où vous avez un peu de déshydratation. Le seul bémol de ces patchs, c'est qu'en fait, ils sont tellement imprégnés qu'au début, ils glissent. Donc, c'est-à-dire que les 5 premières minutes, votre patch qui est là, se retrouve là. Donc je vous conseille idéalement d'être allongé quand vous faites ces patchs là ou sinon eh bien donc de les mettre et de les remonter. Au bout de 5 minutes ils se fixent et en plus ils restent longtemps humides, ils sont hyper confortables, ils vous réhydratent mais comme j'ai jamais vu ça franchement et ils ne sont pas du tout irritants en tout cas moi sur mon contour des yeux. Après bon bien sûr on peut réagir à tout hein. Peut-être que vous ne supporterez pas la baffe d'escargot et côté actif intéressant à l'intérieur vous retrouvez le niacinamide, de la lantoïne, vous retrouvez aussi notre extrait de réglisse qu'on aime bien qui est apaisant et anti-tache, de l'adénosine. L'adénosine c'est un acide aminé qui est particulièrement hydratant. Donc voilà, c'était la découverte patch de ce mois-ci. Et pour finir, avis aux personnes qui sont dans le cas d'une peau sensible ou sensibilisée mais vous avez envie d'utiliser de l'anti-âge ou alors peut-être que vous ne supportez pas le rétinol. Vous vous doutez bien que moi là tout ce mois-ci sans rétinol, sans actif anti-âge, c'était très ennuyeux. Et dans ces cas-là, l'actif pour vous, c'est tout ce qui va être peptides, notamment les peptides de cuivre et j'ai 2 produits chouchous dans ces gammes-là. Alors on n'est pas sur des produits économiques, alors ils durent longtemps parce qu'ils sont concentrés, on en met peu, mais c'est sûr qu'à l'achat, voilà, si j'avais un équivalent, je vous le présenterais, mais c'est vrai qu'avec une dose et une formule comme ça, il n'y en a pas d'autres sur le marché. Chez Niod, le CAIS, je vous en ai parlé des tas de fois, on a un cocktail, mais vraiment concentré en peptides et les peptides il y a plusieurs vertus, notamment je vous en parle pour les personnes qui ne supportent pas le rétinol, c'est à dire que vous avez une action sur la réparation, un côté anti-inflammatoire, un côté sur la production et stimulation de collagène, donc c'est typiquement un anti-âge. L'effet va être un peu différent du rétinol et va peut-être
se voir sur du beaucoup plus long terme. C'est-à-dire que les peptides au début, lorsque vous allez les utiliser, à part un petit côté hydratant et apaisant immédiat, et surtout avec ce produit-là, ben moi c'est notamment pour ça que je l'ai gardé ce mois-ci dans ma routine, c'est que sur moi, ce produit, et je pense que c'est dû notamment aux peptides de cuivre, c'est ultra apaisant, réparateur. Et donc sur du long terme, vous allez voir votre peau, vous allez comme ressentir votre peau beaucoup plus tonique, un peu moins déshydratée, et c'est un super sérum anti-âge, soin anti-âge, si vous ne supportez pas les acides de fruits, ou si vous ne supportez pas le rétinol, et que vous cherchez une solution anti-âge assez complète. L'avantage de ce produit, donc déjà il est très dosé, vous mettez 3 gouttes, ça suffit largement. Il est très liquide, ça peut être déstabilisant, mais moi je trouve que c'est un avantage parce que vous n'allez jamais avoir d'effet d'épaisseur, de peluche, vous voyez ce genre de bouloche désagréable le matin ou le soir, et vous pouvez très bien le glisser dans vos routines peau sensibilisée, on va dire. Alors attention, bien sûr, il y a certaines peaux très sensibles et sensibilisées qui vont peut-être pas les supporter, mais en général ça passe bien les peptides. Si vous préférez une version crème, alors gel crème, c'est pas le soin très hydratant, c'est pas le soin très nourrissant, voilà, il faudra le combiner peut-être avec autre chose. Vous avez le Drunk, chez Drunk Elephant, vous avez le Protini, et à l'intérieur, encore une fois, vous avez beaucoup de peptides, et ça, typiquement, ça peut être un soin anti-âge, alors soit complémentaire si vous avez déjà celui-ci, peut-être par celui-ci le matin, celui-ci le soir, pourquoi pas, sinon tout seul. Le matin, attention, il peut un peu pelucher, je trouve que moi je l'utilise en fait dans ma routine du soir, parce que je m'en fiche s'il peluche un peu, je n'ai pas à me maquiller par-dessus ou à mettre du solaire. Mais en plus c'est une texture très légère que les peaux grasses vont adorer, il s'adapte à tous les types de peau. Après bien sûr les peaux sèches, vous n'allez pas retrouver du confort, du gras avec ce produit-là, mais par exemple si vous faites du slugging, vous pouvez très bien mettre la Protini avant. On dit souvent qu'il y a une incompatibilité entre les peptides et les produits acides tels que la vitamine C ou les acides exfoliants. Oui, c'est vrai, ça peut, on va dire que ça peut un peu annuler l'effet des peptides, donc tout ce qui va être un peu acide. Donc si vous en avez dans votre routine et que vous voulez les garder, votre vitamine C ou vos acides exfoliants, ce que vous pouvez faire, vous utilisez vos acides exfoliants, votre vitamine C, vous attendez, on va dire 5 minutes, et après vous mettez vos soins aux peptides. Ou alors vous pouvez, on va dire intercaler d'autres sérums ou d'autres lotions pour faire remonter un peu le pH de votre peau et ensuite appliquer vos soins aux peptides. Je trouve que c'est une bonne alternative pour les peaux sensibilisées ou qui ne supportent pas les irritants et pour avoir quand même un côté anti-âge. Et si vous me posez la question, vous pouvez par exemple mettre de l'acide azélaïque avec des peptides. C'est pas parce que c'est de l'acide azélaïque que c'est un acide exfoliant. Vous pouvez très bien mettre de l'acide hyaluronique avec des peptides. Pareil, ce n'est pas un acide exfoliant avec un bas pH. Vous pouvez aussi utiliser de l'acide tranexamique qu'on retrouve notamment dans des soins anti-taches sans problème avec les peptides. Pour exemple, je vous montre un peu quelle a été ma routine du soir tout ce mois de mars. Donc nettoyage ou double nettoyage, ensuite hydratation avec le toner de Kick & Gorgeous, un peu de Metro Riboril, une toute petite quantité pour tout ce qui est rougeur, inflammation, imperfection, taches pigmentaires. Mon petit Protini pour le côté anti-âge, apaisant, réparateur encore une fois, que je faisais en plus monter au niveau du contour des yeux. Ensuite, j'enchaînais avec mon contour des yeux Toleriane Dermalergo. Et pour finaliser ma routine, le Oméga sérum de Paula Choice. Et certains soirs, juste avant de me coucher, pour faire donc cette méthode de slugging, bon là déjà quand même, voilà, j'étais bien, il y avait plusieurs couches, ma peau était bien enrobée, on va dire, et donc certains soirs, quand je voulais faire la méthode du slugging, si je trouvais que ma peau était particulièrement sèche, abîmée ou plus inconfortable, et bien juste avant de me coucher, soit le panthénol se tique, soit le stick Aquaphor. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo, alors déjà bravo, vous faites partie des bons élèves. Je vous propose d'insérer SOS dans les commentaires. Et puis en attendant de se revoir, prenez bien soin de vous et de votre peau. Bye bye, gros bisous.